Le thème qui nous rassemble cette année, c'est diversité de dons, mais le même esprit. Merci à Papa Marius pour le ramassage des fidèles du temple de la foi. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1. Les enfants, calmez-vous. On va écouter la parole de Dieu. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Qui est là? Non, c'est verset 1 d'abord. Ok. Donc, nous on a dit quoi? On va au verset 4. Verset 4, il est écrit. Oui. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7. Oui. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Arrête-toi là. Je lis une version pour aller vite. Il est vrai que les dons de la grâce sont fort divers. Ils procèdent cependant tous du même esprit. Les services dans l'Église sont différents, mais c'est un seul et même Seigneur que nous servons. C'est un seul. Non, mais laissez-moi ce qu'il y a. Mais c'est un seul et même Seigneur que nous servons. Il y a bien des manières d'agir et de travailler. Notre Dieu adopte des formes très variées. Et c'est pourtant le même Dieu qui exerce son action pour rendre les uns et les autres capables d'accomplir tout ce qu'ils font. En chacun de nous, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière. Mais les dons qu'il nous accorde nous sont toujours conférés en vue du bien commun. C'est pour être utile aux autres que l'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse qui lui permet de prodiguer des conseils précieux pour la vie quotidienne. À l'autre, l'Esprit confie un message qui enrichit les connaissances et expose avec clarté le plan de Dieu. Un autre reçoit du même Esprit une foi qui peut opérer des prodiges. Et à un autre, ce même Esprit accorde des dons pour guérir les malades. Un autre encore a le pouvoir de faire des miracles. Un tel a reçu le don d'interpréter et d'exposer la volonté de Dieu. Tel autre sait distinguer ce qui vient de l'esprit divin de ce qui émane des mauvais esprits. Ici, quelqu'un parle et loue Dieu dans des langues inconnues. Là, un autre interprète ces langues et traduit ce que dit le premier en paroles intelligibles. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue à chacun son don comme il l'entend. Tu vas prendre maintenant Romains le chapitre 12. À partir du verset 6. Diversité de dons, mais le même esprit. Romains chapitre 12, verset 6. Oui. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie, l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère, s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne, s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte, à l'exhortation. Que celui qui donne, le fasse avec libéralité. Que celui qui préside, le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde, le fasse avec joie. Amen. Nous sommes à quel verset? Verset 8. Bien-aimés frères et sœurs,
quand je rassemble ces deux passages bibliques, nous sommes toujours dans la thématique des dons de Dieu. Alléluia. Et les dons de Dieu, les dons du Saint-Esprit, on les définit comme des capacités surnaturelles. Des capacités surnaturelles que Dieu donne par le Saint-Esprit aux chrétiens afin de nous permettre d'être branchés dans le service de Dieu. Afin d'être capables de servir Dieu sans transpirer. Afin de servir le Seigneur dans notre couloir en étant vraiment efficace. Alléluia. Et bien, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul dit ici qu'il ne faudrait pas que nous ignorions les dons de Dieu. Il ne faudrait pas que nous banalisons les dons de Dieu. Il ne faudrait pas que l'église de Corinthe s'amuse avec les dons de Dieu. Parce que ces dons-là, quand on les met ensemble, ça permet à l'église d'être en bonne santé. Ça permet à l'église d'être vivante. Ça permet à l'église de réellement prendre son envol et d'aller en évitant beaucoup de choses. Parce que ce qui est dans l'autre et ce qui est dans l'autre également sont ensemble et participent à une bonne convergence, à une bonne organisation et à beaucoup plus de résultats. Frères et sœurs, quand on dit diversité de dons, mais le même esprit, c'est juste pour vous alerter. Pour vous alerter, pourquoi? Parce que, bien aimé, là où nous sommes assis, là, chacun a un don particulier en lui. Lorsqu'on donne l'enseignement sur les dons spirituels, on te dit pour te rassurer que un croyant, celui qui dit qu'il a accepté Jésus, a au moins un don dans sa vie. Donc, là où nous sommes, chacun de nous a au minimum, a au moins un don dans sa vie, un don dans sa marche avec Dieu, un don dans l'église. Et il dit que les dons que nous avons, ce ne sont pas des choses pour nous vanter. Ce ne sont pas des choses pour réellement avoir le dessus sur Y, bien sur X. Mais non, ces dons sont avec nous pour l'utilité commune. Tout simplement pour dire que toi et moi, ce que nous pouvons faire, c'est de mettre ensemble nos dons pour permettre à notre jeune communauté d'aller et d'être vraiment sur les rails, d'être vraiment dans la bonne direction. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce que j'ai n'est pas forcément ce que tu as. Mais à la vérité, lorsque tu mets pour toi la soupe pour moi et que nous sommes en train de travailler, nous allons pouvoir véritablement faire de grandes choses. Yes. C'est un thème que j'ai donné intentionnellement parce que, frère, là où on est arrivé, bien aimé, nous allons compter sur le don de chacun de vous. Nous allons compter sur les capacités surnaturelles de chacun de vous. Nous allons compter, bien aimé, sur ce que Dieu a mis en toi. Tout à l'heure, chacun a entendu le chant. Il dit la grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a, mais de ce que Dieu a mis en lui. De ce que Dieu a mis en toi. Frère, si je n'avais pas regardé ce homme de Dieu et je ne lui avais pas dit, il y a quelque chose en toi, il est temps que nous fassions quelque chose, certainement on ne serait pas là. Alléluia. Mais lorsqu'on a parlé et qu'il a commencé à se mettre au travail, bien mes frères et sœurs, les dons qui sont en lui se sont encore plus élevés et ce matin, nous sommes là et notre effectif a encore augmenté. L'apôtre Paul dit aux Romains, j'insiste, parce que l'affaire des dons là, ne jouez pas avec ça. Quand il parle aux Romains, il va encore plus dans les définitions. Il va encore plus en détail. Mes frères, c'est ce qui a fait la force de l'évangile en ce temps-là. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont des dons, qui jouent avec. Ils ont des capacités extraordinaires, qu'ils jouent avec ça. Mais ce matin, entends ma voix. L'heure est venue d'utiliser ce don, de mettre ce don au service de Dieu, afin qu'ensemble, dans cette diversité de dons, nous puissions réellement aller encore plus. Amen. Tu n'as pas besoin de te minimiser, tu n'as pas besoin de douter, tu n'as pas besoin d'hésiter, tu n'as pas besoin de te mettre dans ton coin, mais mets ce que Dieu a mis en toi au service du Seigneur. Yes. La version Parole vivante dit ceci. Il dit, et pourtant, nous sommes tous différents, exactement comme les organes et les membres du corps. Nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée.
Il dit quoi? Nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée. L'un a reçu le don d'adresser des messages inspirés. Ça parle de quoi? La prophétie, n'est-ce pas? L'un a reçu la grâce de donner des messages inspirés. Que ces paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'elles restent conformes à la règle de notre foi. Un autre a le don d'exercer des activités pratiques. Il s'est vu confier le ministère du diaconat. Ça, c'est ce que Parole vivante dit. Tu peux lire ce verset-là chez toi, là-bas, pour moi, pour qu'on soit même sur la même longueur d'onde. Verset 6. 7. Verset 7. Oui, écoutez. Que celui qui est appelé au ministère, oui, s'attache à son ministère. Oui. Et celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Stop. Donc, la Bible dit, un autre a le don d'exercer des activités pratiques. Il s'est vu confier le ministère du diaconat. Chers femmes, c'est ça que nous allons vous confier ce matin. Ou la gérance de biens matériels, qu'ils prennent ses responsabilités au sérieux et servent les frères de tout son cœur. Parole vivante, quand il lit une seule ligne là-bas, lui te développe ça en plusieurs paragraphes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit quoi? Et servent les frères de tout son cœur. Un diacre, il sert de tout son cœur. Tout le monde. Un autre est doué pour expliquer la parole de Dieu et exposer la doctrine. Qu'il se consacre à cette tâche et qu'il utilise son don pour instruire les frères. Le ministère de l'enseignement. C'est un ministère d'explication. C'est un ministère pour développer et instruire le peuple de Dieu dans la doctrine. Gloire à Dieu. Diversité de dons, mais le même esprit. Puisque l'autre doit faire le diaconat, l'esprit du Seigneur donne à un autre la grâce d'enseigner, d'expliquer l'histoire biblique et tout le reste à ses frères. Plus haut, on a vu la prophétie, le ministère prophétique et le don de prophétie. Les anciennes églises, quand on se réunit, à un moment donné, on sent que l'esprit saisit les gens et les gens prophétisaient. Aujourd'hui, on est tellement sur WhatsApp, Messenger, et je ne sais pas, mais on ne peut plus voir ces genres de choses. C'est un peu rare, alléluia. Parce que votre cœur n'est plus disposé à vous laisser utiliser pour que Dieu vous utilise pour prophétiser. On a plus concentré sur certainement les détails qui n'ont pas de sens, qui ne construisent rien. Alléluia. Quand on se rassemble, 2 ou 3 se rassemblent, ça ne dure même pas, il y a les prophéties qui sortent. Parce que ces frères et sœurs qui prophétisent ont laissé Dieu les utiliser. Un peu de silence, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Un autre s'est exhorté et consolé, qu'il prenne fidèlement soin de ceux qui lui sont confiés et que ses paroles leur apportent un réel réconfort. L'exhortation. Un jour, je disais dans mon message, on a plus de personnes qui découragent les gens à l'église que plus de personnes qui encouragent. L'exhortation est un don puissant. Quelqu'un est faible, quelqu'un est triste, quelqu'un n'arrive pas à joindre les deux bouts. Quand tu le crois que tu as le don d'exhortation, la personne va avoir le sourire. Mais c'est là qu'on n'a pas les gens. On les a pas jusqu'à dans leur âme. Parce que le don d'exhortation a disparu. Pourquoi tu abats ton frère? Pourquoi tu abats ta soeur? Il y a une autre version de toi qui est là. Si tu l'as,
tu dois pouvoir faire du bien. Tu vois, beaucoup sont découragés à l'église. Parce que ceux qui ont le don d'exhortation ont démissionné. Oui, ils ont démissionné. Si ce n'est pas le pasteur qui a parlé, lui, c'est jusqu'à... Et vous, je suis venu ce matin dire à mon peuple, c'est le temps où nous devons mettre nos temps au service de Dieu. On est tous des hommes et des femmes de qualité. Il n'y a pas un qui n'a pas de valeur ici. Nous tous, on a des valeurs. Tout va bien? Tout va bien? Acclame le Seigneur. Que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse part généreusement. J'ai dit quoi? Que celui à qui Dieu a fait quoi? À qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse part généreusement. Tu es à l'église, tu es béni. On cherche l'argent pour aller payer le terrain. Tu es assis dessus. Et quand tu envoies 50 000, on t'acclame. Quand tu envoies 10 000, on t'acclame. Que celui que Dieu a béni matériellement, financièrement, fasse part généreusement. Mais t'attends pas dans ça. En plus, il faut lire dans ta version. Dans de libéralité. Verset 8. Verset 8. Ouais, donc, vas-y. Qu'il donne en toute simplicité, sans calcul, ni arrière-pensée. Alors que là, nous avons la calculatrice dans notre poche. Je lis. Non, 100 000, c'est tout. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Ouais, c'est une seule phrase. C'est sa parole vivante. T'explique. C'est pas notre faute. Sans calcul, ni arrière-pensée. Non, 10% c'est tout. Aïe. 10 même, j'ai dit, étonne pas. Et puis, ça, non. Frère, Dieu te regarde. Ma soeur, Dieu te regarde. C'est le temps de t'obéir au don que tu as mis en nous. C'est le temps d'obéir au don que tu as mis en nous. C'est le temps d'être sensible. Parce que si tu es sensible, on dit, mais prends les 600 000 là, il faut donner au prophète. Et puis, il parle en chata. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi. C'est faux. C'est la voix de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Que celui qui est chargé de distribuer les secours soit impartial. Que celui qui sait diriger le fasse avec autorité et zèle. Que celui qui préside les réunions, il met tout son cœur. Si vous visitez les malades, apportez-leur la joie. Si vous exercez la bienfaisance, faites-le avec le sourire. L'amour ne supporte pas les masques. L'amour ne supporte pas les masques. Que le vote soit donc authentique et sans affectation. Yes. Aimez en toute sincérité. Haïssez le mal. Ayez-le en horreur et détournez-vous-en. Laissez-vous attirer par le bien. Attachez-vous-y fortement. Amen. Gloire à Dieu.
Nous avons des dons différents. Mais quand on associe tout ça, on a une communauté merveilleuse. C'est une voix apostolique que tu dois entendre ce matin. Tout ce qui touche l'église me touche. Et tout ce que je peux te dire pour que notre communauté, notre église soit en bonne santé, je vais te le dire en sa saison et en tout temps. Il y a les dons communautaires, il y a les ministères dons, les vrais offices. Il y en a ici. J'ai décidé qu'à ce culte, on va présenter les appelés. Les appelés, les paresseux, les appelés paresseux et les appelés vivants et vraiment de qualité que nous avons au milieu de nous. Comme ça, ceux qui sont vivants de qualité vont contaminer les appelés paresseux là pour que, bien aimé, avant la convention, on ait encore nos assemblées. Après, tu as dit le pasteur ne te programme pas. Mais comment? Tu sais, tu as prêché une fois peut-être chaque 6 mois. Et c'est bon. Mais le don qui est en toi doit servir. Tu n'as pas dit amen. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 11. Le verset 11 est écrit. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Tout ça, c'est des dons. Oui. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs. Les autres comme pasteurs. Et docteurs. Et docteurs. Verset 12. Oui. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps du Christ. Alléluia. Amen. Je suis l'un des leaders qui veut qu'il y ait tous les ministères dans cette communauté. Oui. Quand je croise le prophète, on parle prophétique. On parle de la prophétie. Alléluia. Quand je vais croiser un évangéliste, on va parler évangélisation. Quand je vais croiser les pasteurs, les hommes doux, qui sont les pasteurs, qui vont nous aider à perdre le troupeau, on va parler des pasteurs. Alléluia. Quand je croiserai mes contemporains, les enseignants, on va parler de l'onction doctorale. Alléluia. Quand on va croiser ceux qui sont apôtres, on ne va pas les combattre. On va accepter leur ministère d'apôtre et on va travailler avec eux. Il y a des gens, ils sont trop dans l'insécurité. Comme il est pasteur, plus t'es pasteur, il y a problème. Non. Gloire à Dieu. Le même message que je suis prêché, quand le prophète peut prendre le même passage, il va vous édifier avec le même passage selon l'onction qui est sur sa vie. Les jeunes appelés, n'ayez pas peur. On a déjà payé le prix. Ceux qui sont appelés à CAD ici, là, n'ayez pas peur, on a déjà payé le prix. Nous sommes de ceux que les pères, en les formant, tu dors à l'église. Et puis après, quand le culte du dimanche finit, il s'en va à la maison sans rien dans ta main. Moi, j'ai appris à vivre à la foi. Mais on a déjà payé le prix. Aujourd'hui, c'est qu'elle a payé même, tu as fait plus de petits à le laisser sans lui donner l'argent, et puis il ne va pas bouder. Il va bouder, il va murmurer. Nous là, le vieux fini, il s'en va. Au moment où tu as sorti là, sa voiture est déjà partie. Et puis tu es là. Dimanche encore, il vient te trouver, tu n'es pas mort. C'est nous. Mais appelé d'aujourd'hui. Appelé là même veut climatiser déjà même dans sa chambre. Avant de commencer à apprendre à diriger. Ouais, mais on n'est pas contre ça. On est dans un autre temps. Amen, amen. Mais il y a des fondamentaux là. Si vous n'acceptez pas ça, vous n'allez pas pouvoir assurer la génération qui va venir après vous. On refuse. Ma fille Grâce, ça va? J'ai vu qu'il y a ton nom sur la liste. Tu viens nous parler ce matin. Ceux qui vont nom sont sur ma liste là. On va se parler.
c'est pour le perfectionnement des saints. Si l'évangéliste est à l'église, l'église va se multiplier en nombre. Le pasteur, là, les gens vont venir pleurer sur sa poitrine. Le prophète va vous taper dessus par rapport au péché. L'apôtre va dire non, ici là c'est bon, mais on n'a qu'à l'ouvrir encore. Comme je le ressens présentement. Et puis le docteur va venir, lui quand il a ça fait des bibles sur ma Bible. Oui. Les hommes, ça peut aller? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Les femmes sont là? Moi, je vous aime fort. Je vous aime. Et quand on aime, on dit la vérité, n'est-ce pas? Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, tu ne dis pas la vérité. Alléluia. Il dit, ces dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers et enseignants. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens. Quand on dit perfectionnement des saints, tu penses que c'est Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Maccabée? Non. Les saints là, c'est vous, c'est moi. Pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement des chrétiens. Afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une profonde unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu. Que nous devenions majeurs, pleinement matures. Alléluia. Pleinement matures. Aujourd'hui, c'est-à-dire que le chrétien, si tu lui dis qu'il faut prier 24 heures, il va prier 24 heures. Si tu lui dis, lisons Bible, viens au culte d'enseignement. Pleinement mature. Jésus a fini de jeûner. Le frère, Lucifer. Lucifer s'est présenté. Satan, il s'est présenté. Soyez équilibrés. Satan s'est présenté. Mon frère, transforme ses pieds en pain. Jésus dit attention. Il est aussi écrit. Jette-toi du haut du temple. Il est aussi écrit. Prosterne-toi et adore-moi. Il est aussi écrit. Amen, amen. Amen. Mais quand on dit Bible, chrétiens de 2023, ils n'ont pas de temps. Tu n'as pas de temps. C'est-à-dire, ayons un peu de temps. Ayons le temps pour le Seigneur. Ayez le temps pour le Seigneur. Il faut qu'on soit pleinement quoi? Mature. Tu peux voir les gens, ils ont peut-être même maîtrise. Mais avec sa maîtrise là, il ne connaît même pas 2 versets bibliques. Il ne connaît pas. Que notre personnalité atteigne son plein épanouissement. Est-ce que vous entendez? Notre personnalité doit atteindre quoi? Son plein épanouissement. Sur le modèle de Christ. Et que nous formions tous ensemble ce homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. Car il ne faut pas que nous restions toujours de petits enfants, ressemblant à ces esquifs ballottés par le flot et entraînés ça et là par chaque coup de vent, c'est-à-dire chaque doctrine en vogue. Normalement,
quand nous sommes instruits et qu'il y a une doctrine en vogue, une doctrine qui arrive, on sent déjà les codes phares, on sent déjà l'alerte, on sent déjà que ça là, on ne va pas rentrer dedans. Parce que les différents dons sont là pour nous permettre d'être en griffon calés en Christ. Ça peut aller? Amen. Tout va bien? Amen. Jean-Marc, tout va bien? Amen. Je m'en vais terminer. Pasteur Stéphane lit 1 Pierre 4, 7. 1 Pierre 4, 7. Le verset 7. La fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres. Soyez donc sages et sobres. Pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. Verset 8. Oui. Avant tout, ayez les uns pour les autres. Oui. Un ardent amour. Oui. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Oui. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Exercez l'hospitalité envers les frères. Sans murmure. Sans murmure. Comme de bons dispensateurs. Oui. Des diverses grâces de Dieu. Oui. Que chacun de vous mette au service des autres. Oui. Le don qu'il a reçu. Que chacun fasse quoi? Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Généralement, c'est quoi on met au service des autres? C'est les frustrations, les critiques, en tout cas, les choses qui n'ont pas de sens. Mais la Bible dit quoi? Mettez à la disposition des autres les quoi? Les dons. Yes. Les dons que vous avez reçus. Ce matin, quand on va quitter ici, tout ce que ton frère en Christ ou ta soeur en Christ à côté de toi a besoin de toi, c'est le don. Amen. C'est le don que Dieu t'a donné. Yes. C'est la manifestation du don que Dieu t'a donné. Yes. Frères et sœurs, écoutez ma voix. Souvent, il y a des sœurs, quand elles sont ensemble, ça fait masse. Parce qu'au lieu de mettre les dons à la disposition les uns des autres, ce n'est pas les dons qui parlent, c'est la chair. C'est la chair. Oh, il y a des soeurs et des frères, quand ils sont ensemble, ils n'ont même pas envie de se séparer. Parce que ce qui se distille, c'est quelque chose de bon. C'est la qualité. Il y a même plus de rapprochement que d'éloignement. Parce que ce que tu portes plaît à l'autre, aide l'autre. Et ça lui permet généralement d'avancer. Parce que c'est des conseils avisés. Il y en a ici, vous avez des conseils très avisés. Mais vous avez commencé à devenir avare. Mettez ça au service des frères et sœurs en Christ. Il dit quoi encore? Verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Oui. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. On est au verset combien? Au verset 11. Voilà. Je lis le verset 11 et on termine. Je commence au verset 10. Dit, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qu'il l'utilise pour le bien des autres et le mette à leur service, comme il convient à de bons gérants de la grâce infinie variée de Dieu. Avez-vous reçu le don de parler, annoncer le message de Dieu selon sa parole et transmettre aux autres ce qui vient de Dieu? Exercez-vous un ministère diaconal. Accomplissez votre tâche avec la force que Dieu vous donne. Dans tous les cas, agissez de manière à ce que la gloire revienne à Dieu, pas à Jésus-Christ. Car à lui sont dues la gloire et la puissance au siècle des siècles. Qu'il en soit ainsi. Amen. Voilà la parole de Dieu de ce matin. Je te regarde droit dans les yeux et je te dis,
à partir de ce virage, rentre en toi-même et pose-toi la question. C'est quel don même Dieu a mis en moi? Si tu n'en as pas, on va faire des programmes spéciaux. Tu vas venir, tu vas recevoir. Alléluia. Ceux qui sont ici, qui ne sont même pas baptisés du Saint-Esprit, préparez-vous, aspirez à ça. Si vous êtes lagune, ne restez pas lagune. Devenez la mer. Alléluia. Oui. Tu es lagune, ou bien tu es rivière, bien tu es lagune. Mais refuse. Monte. Monte encore. Quand l'autre l'a fait ça te plaît. Mais tu sais quel prix il a payé? Frère, nous quand on s'est convertis là, c'est au culte du soir. C'est tombé sur nous. Et on est parti à la maison. La nuit, ça a serré notre cou. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je prends mon pain, mon drap, je ferme ma bouche, mais ça ne peut pas. Jusqu'à aujourd'hui. Recherchez ces choses. Ne soyez pas les chrétiens, ni chaud ni froid. Tu n'es pas à gauche, tu n'es pas à droite, tu n'es pas au milieu aussi. Tu es où? Tu es de quel côté? La Bible dit si tu n'es ni chaud, ni froid, il va faire quoi? Il va te vomir. Il y a des gens, Dieu a vomi. Qui est prêt? Est-ce que tu peux mettre ton don au service de Dieu? Il faut que tu mettes ton don au service de Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu a mis un don en toi pour aider même les hommes de Dieu que nous sommes? Frère, ne nous voyez pas comme des superstars. Hein? Alléluia. Amen. Non, moi je parle de ceux des pasteurs qui disent qu'ils sont superstars. Moi je ne suis pas superstar. Je suis humain et puis on est homme de Dieu. On est homme d'abord avant de devenir de Dieu. On peut se tromper, on peut être fragilisé, on peut être affaibli, on peut. Mais Dieu t'a mis là. Parce que peut-être même ton bonjour, même de lundi matin, là, ça peut faire quelque chose. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés pour qui on va prier ce matin? Alors, quand on parle d'ordination, ça se voit beaucoup plus en milieu catholique. Alléluia. Et là-bas, ils ont trois aspects. En fait ton ordination, tu rentres dans le diaconat. En fait ton ordination, tu rentres dans la prêtrise. Ou en fait ton ordination et tu rentres dans le volet des évêques. Gloire à Dieu. Mais en milieu protestant, ordination rime en même temps avec consécration. Parce que c'est un acte que nous posons pour réellement permettre, officialiser ou dire que ce frère-là, à partir d'aujourd'hui, il va faire telle tâche. Amen, amen. Il va faire telle tâche. Et donc, c'est cette action-là que nous allons poser ce matin dans la vie du prophète et dans la vie de nos trois mamans qui sont là. Quand tu vas lire Actes le chapitre 6, le verset 6, ce ne sont pas, comme on l'a vu à la formation, c'était les disciples eux-mêmes qui choisissaient les responsables. Et puis quand ils venaient, les apôtres ne faisaient que confirmer le choix. La Bible dit donc qu'ils ont choisi les Étienne et les Philippe et qui sont venus, les apôtres les ont posé les mains et puis ils ont commencé le service dans la maison de Dieu. Et je disais à mes filles là que quand tu vois que on cite un nom comme Étienne, Étienne qui est diacre, quand la persécution a commencé, c'est Étienne qui a été le martyr. Gloire à Dieu. Un diacre, on dit on va attaquer l'église. C'est le diacre là on tue d'abord. Vous pensez que c'est des petites personnes? C'est des personnes
on va dire, ils sont dans le volet administratif, dans le volet de la gestion, mais Étienne a marqué la différence. La spiritualité qu'Étienne avait, ça lui a permis vraiment de mourir premier pour que nous on ait la parole. Quand tu arrives dans Romains le chapitre 16 et que tu prends la vie de cette femme, Phoébé, mais bien aimé, Paul dit, je vous recommande une grande dame qui arrive. Phoébé arrive. Je vous la recommande. Quand elle va venir la traiter là, comme un ministre. Parce que Phoébé, ce que Phoébé a fait dans l'église ici, si je vais vous raconter, vous n'allez pas pouvoir supporter. Alléluia. Je vais dire à nos mamans, de la manière, Paul parle de Phoébé, que le prophète, ou moi, ou les autres collaborateurs pasteurs que nous sommes, nous puissions parler de vous de cette manière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, je leur ai déjà dit que votre statut va changer, mais ça dépend de vous. Si ton statut change et que tu joues encore dans Gobelé, parce que dans la spiritualité, on peut jouer dans Gobelé. Si tu joues dans Gobelé, toi-même tu vas pousser aux gens à te manquer de respect. Amen, amen. C'est les choses. Ça, on n'a pas besoin de musique. Mais maman, à partir de ce matin, les fidèles, là, les voilà, ils sont derrière vous. Les voilà. Acclamez-vous, elles vont entendre. Vous entendez? Les fidèles sont très bizarres. Quand tout à l'heure, il y a un mets l'huile là sur vous, on va prier pour vous. Elles vont commencer à ouvrir leurs yeux là bien. Et puis, il faut porter ton habit blanc, transparent. Ou peut-être que vous êtes marié, mais on ne sait jamais. Souvent, quand les choses veulent arriver là, tu n'arrives pas à apprécier d'une certaine manière, puis des choses peuvent arriver. On ne sait jamais. Mais vous êtes, c'est pas on prend les mariés. Imagine que tu as porté un truc qui est transparent. D'abord, on dit, hey, elle est mariée, mais regarde ce qu'elle a porté. Ça, c'est un. Deuxièmement, on dit, aïe, même la diaconesse. Est-ce que vous connaissez les chrétiens même? Les mamans pasteurs, elles-mêmes là, c'est fini. Elles sont déjà KO. Amen. Mais, matin là, vous allez rentrer dans un autre niveau. Que votre comportement, je vous ai déjà dit ça à la formation, que votre attitude, tout ce que vous allez faire, que ça honore votre Jésus. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a honoré Jésus et puis la personne n'a pas été honorée. Hier, je suis allé tirer les certificats là, dans un cyber, et il y a un gars qui a vécu en Afrique du Sud qui est venu. Hier, j'étais dans une cravate pas possible. Ah ouais, j'aime les cravates. Il arrive, c'est comme s'il a bu un peu de façon là. Dit, oh, vraiment, les Africains sont devenus plus francophones que les francophones. J'ai dit, mais monsieur, pourquoi? Il dit, mais regardez comment vous êtes habillés. Il dit, mais c'est une bonne chose. Il dit, non. Vous êtes pasteur? Il dit, oui, c'est le meilleur des métiers, c'est ce que je fais. Il dit, voilà. Et il y a un débat qui est ouvert en même temps. Non, le responsable du cyber dit non, pasteur, quel bon métier. Ça, c'est avant, sinon maintenant. Hein. Et le Sud-Africain, devenu ivrogne en Côte d'Ivoire, il dit, mais c'est vrai, les pasteurs, il n'a même pas fini de parler, il dit, et le corps médical. Est-ce que. C'est ma façon de dire, c'est pasteur, dans le même temps, on dit, bah, moi, je n'accepte pas ça. Là où j'arrive, quand je commence à tirer, là, je sors mes griffes. J'enlève le verset et dépose. Le gars a pris sa route, il est parti. Le petit apprenti qui est là, il me regarde. Et puis il met sa télé. Tu vois, non, en 1 minute, on a fini, non? Frère, on ne va pas se laisser distraire. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Il ne faut pas te laisser distraire. Oui.
Moi-même, ici assis, il va venir me prendre comme exemple de faux pasteur. Après, vous êtes diaconesse. Tout se passe dans notre comportement. Le comportement, le caractère et notre conduite. Les mamans, je vous en prie. Vous êtes plus âgés que moi. Mais quand on vous a regardé, on a vu en vous que vous pouvez faire notre travail. On va vous élever tout à l'heure et restez digne. Vous avez fait mon jeûne de vendredi. Qui n'a pas fait? Et les anciens diacres, vous avez fait? Vous avez fait? Très bien. On acclame les diacres. C'est un comité de diacres très net. Il y en a qui sont cachés actuellement là, mais ça vient. On n'a pas peur qu'il y ait beaucoup de diacres dans nos églises. Alléluia. On n'a pas peur. C'est ça même qui fait le sérieux. Mon cher prophète, on va lire pour toi ce passage. Jérémie, le chapitre 3, le verset 15. On va lire ce passage. Il y en a bien d'autres, mais je préfère commencer par là. C'est à des temps de miracles. Vous avez un bon pasteur. Amen. Moi, j'ai plus le temps pour le regarder. J'ai plus le temps pour le tester. J'ai plus le temps. Et j'ai pris le temps. Mais je vous dis que vous avez un bon pasteur. Quand le prophète commençait l'église, il n'avait pas d'aptitude pastorale. C'est-à-dire que où on dit, tu as t'asseoir, tu as écouté âme, tu as parlé. C'était pas, son pourcentage, le taux n'était pas élevé. Mais en 3 ans, il a pu monter le niveau. Il est toujours dur, mais son dur de maintenant, vous n'avez pas qu'il a mis sucre dedans. Vous n'avez pas remarqué? Il est dur, mais son dur là, il a mis sucre dedans. Parce que la grâce pastorale là, s'est rentrée. Acclamez le Seigneur pour lui. Lis ça pour nous. Oui. Jérémie chapitre 3, verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paieront avec intelligence et sagesse. Et ils vous paieront avec intelligence et sagesse. Amen. Amen. Et, non, ça va. La Bible dit ici, et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Et ils vous paieront avec connaissance et avec intelligence. Ça, c'est la version d'Abi. Selon nous dit ceci, là, je vous donnerai des bergers à ma convenance. Moi, Dieu, à ma convenance. Ils vous dirigeront avec compétence et discernement. François Couron dit ceci, je vous donnerai des dirigeants qui me conviennent et qui sauront vous conduire avec compétence. Parole de vie nous dit ceci, je vous donnerai des chefs qui me plaisent